je viens de recevoir mon jeu le plus attendu de 2019, Cloudspire. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité de vous présenter mon jeu le plus attendu de 2019 qui est enfin arrivé chez moi. Il s'agit de Cloudspire, un jeu que j'ai backé instantanément sur Kickstarter dès le début de la campagne et je crois sans exagérer que si je n'avais pas backé ce jeu en date d'aujourd'hui, je m'en mordrais les doigts. Je serais probablement épris de grands remords et je m'en voudrais probablement jusqu'à la fin de mes jours. Et oh, attendez un peu, j'ai un appel. Oui, allô? Martin? Ben oui, je te reconnais, Martin de la zone jeu de société, là, Martin Lafrenière. Tu veux faire un FaceTime? Ben ok, oui, je peux te mettre à l'écran, là, donne-moi 2 secondes. Martin veut nous parler. Oh, JP, hey, je suis vraiment désolé de devoir t'interrompre dans cette vidéo-là, mais écoute, j'avais pourtant dit à tout le monde de ne pas acheter Cloudspire parce que le matériel semble incroyable, le gameplay semble intéressant. Hey, as-tu vu en plus les petits plateaux de néoprène? Bon, finalement, je pense que je vais avouer que la zone jeu de société, on est bien jaloux que l'école du jeu est Cloudspire puis pas la zone jeu de société. Je l'ai pas backé. Je suis vraiment super. En tout cas, JP, je suis vraiment désolé encore de t'avoir interrompu dans cette vidéo-là, mais je voulais vraiment passer ce message-là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je suis le plus grand défenseur de Chip Theory Games et j'ai pas Cloudspire. Oh. Je pense que je vais te laisser finir ta vidéo. Merci, JP. Pauvre Martin. Être à sa place, je sais pas ce que je ferais. Alors, désolé Martin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout ce que je peux te dire, hein, mes sympathies. Alors, puisque vous êtes ici, on va commencer par regarder le contenu de Cloudspire et je vais essayer de vous décrire tout ce que je connais du jeu, de vous donner un aperçu de ce qu'on devra faire pendant ce dernier en cours de partie. Alors, sans plus attendre, allons voir ce qui se cache à l'intérieur. Nous voici donc devant la gargantuesque boîte de Cloudspire, ce jeu qui nous est proposé par Josh et Adam Carlson ainsi que Josh Wilgus. C'est un jeu de Chip Theory Games qu'on connaît pour avoir travaillé sur d'autres titres comme Too Many Bones, Hoplomachus ainsi que Triplock et d'autres titres dans cette lignée. Chip Theory Games est une compagnie qu'on connaît également pour avoir mis la barre très haute en termes de qualité de composantes et nous allons regarder ensemble si Cloudspire fait exception à cette règle ou si il maintient la tangente qu'on peut observer avec les précédents titres. Cloudspire est donc un titre qui était sur Kickstarter il y a de cela plus d'1 an et j'attendais grandement avec impatience la réception du jeu et je l'ai maintenant entre les mains. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 2 heures par partie. Joueurs solitaires, soyez avertis que c'est un jeu qui a été conçu principalement pour vous. Alors on a mis un très grand souci du détail pour le mode de jeu en solitaire, tout comme c'était le cas dans Too Many Bones précédemment, mais il y a également possibilité d'y jouer à 2, à 3 ou même à 4 de façon coopérative ou compétitive selon quels seront vos choix de prédilection. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, comme je vous disais, c'est qu'on regarde, oui, le contenu du jeu de base, mais j'ai également quelques petites autres surprises ou éléments de jeu qui m'ont été ajoutés dans ma commande, dans mon pledge de Kickstarter. Alors, on commence par le jeu de base parce que c'est vraiment le cœur du jeu. Et je suis vraiment excité de vous présenter
ce titre. Ouh, la boîte ne cesse d'augmenter en hauteur. Alors voilà, bon. Alors, voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose parce que toutes les composantes étaient bien maintenues en place. L'organisation de la boîte me semble très bien, mais également maintenue en place par cette espèce de pellicule molle genre de foam, je n'ai aucune idée quel serait le mot français pour ça, mais qui nous permet donc d'avoir des composantes qui sont relativement immobiles dans la boîte pendant le transport. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Un peu de publicité de Chip Theory Games pour leur précédent jeu que je vous énumérais un peu plus tôt. Alors, ils ont plusieurs jeux dans différents univers à leur actif. Alors voilà pour le curriculum de Chip Theory Games. On retrouve ensuite des aides de jeu. Alors dans Cloudspire, on plonge dans un autre univers où 4 différents peuples, potentiellement 5 avec certaines extensions qui étaient possibles d'ajouter, vivaient en harmonie jusqu'au jour où ils ont décidé de compétitionner ou de se faire la guerre plutôt pour contrôler la source qui est un peu comme la source de mana, de magie qui émane de îles volantes qui sont les territoires qu'on contrôle dans Cloudspire. Et là, donc, les différentes factions vont se faire la guerre pour contrôler cette source de pouvoir qui est grandiose. Alors, on a différentes factions, différentes races qui sont toutes très asymétriques. Alors, ce qu'on retrouve ici, c'est un résumé des différentes possibilités pour chacune des races. Alors, on a par exemple les Brownen, juste ici, avec un peu de description de cette faction. On a également des descriptions des avancements qu'il est possible de débloquer avec cette faction. Et de l'autre côté, on a des spécificités à cette race ou à cette faction, ainsi que des talents bien précis. Alors par exemple, Splash, Survival, Spire Shot. Alors je dois préciser que Cloudspire est un jeu qui, au moment de filmer cette vidéo, n'est disponible qu'en anglais. Tout porte à croire que le jeu ne sera jamais disponible en français. Chip Theory Games n'a pas la réputation pour l'instant de traduire ses jeux. Alors, c'est peut-être malheureux, mais pour ceux d'entre vous qui ont déjà mis la main sur Too Many Bones, je dirais que le niveau de texte ou d'anglais est sensiblement le même ici, puisqu'on a des aides de jeu très détaillées, mais une fois qu'on contrôle ça, le seul texte qui reste, eh bien, c'est sur certaines cartes qu'on va regarder un peu plus tard ensemble. Alors, les Brownen, juste ici, est une des races. Nous avons les Narora également ici, qui fonctionnent radicalement différemment. Alors, différents talents, différentes spécialités, différents avancements. Nous avons les Hares ici qui sont En fait, les Brownen étaient des races un peu comme des géants. Les Narora sont des races, comment les qualifier, qui utilisent justement la source pour extraire leur pouvoir, qui utilisent l'électricité aussi, je crois. Les Hares sont une race volante, alors des espèces d'oiseaux, d'entités volantes. Et nous avons les Grove Tenders, qui sont une espèce de race mi-humanoïde, mi-plante. Alors voilà pour les aides-mémoire. Et ça ici, c'est intéressant, là, c'est pas comme juste du papier ou du carton, ça a vraiment un fini, un peu comme les cartes de linnen, très résistant, très agréable également. On a par la suite ici des talents donc standards qu'on peut retrouver dans toutes les factions, et ici des talents de mercenaires qui sera possible de recruter. On a, est-ce que c'est la même chose? Attendez un peu, parce que j'ai deux fois... Ah oui, je crois que j'avais vu ça... Ah oui, j'avais vu ça passer sur Facebook, je crois, dans différents groupes. Certaines personnes disaient qu'il y avait eu deux fois l'aide-mémoire pour les Narora. Alors, je suis l'un d'entre eux. Avez-vous intéressé? J'ai un aide-mémoire de Narora à donner. Alors, si vous en manque un...
vous saurez donc qui contacter. Alors ça, c'est seulement les aides-mémoires. On met ça de côté. Très impressionné de la qualité. Encore une fois, Chicory Games ne cesse de nous impressionner seulement avec la qualité des aides-mémoires. Incroyable. Oh là là, par quoi on commence? OK, allons voir ça ici. Cette espèce de coffre dans lequel on va trouver les éléments de plateau de jeu. Contrairement à ce à quoi on est habitué, ce ne sont pas des plateaux en carton, mais bien en néoprène. Alors, cette espèce de matériel qui est utilisé pour faire jadis les tapis de souris qu'on utilisait pour les ordinateurs. Alors, j'ai aucune idée comment décrire ce matériel autre que le fait que c'est très, très, très malléable, très mou et que ça ne se déforme pas. Alors, quand viendra le temps de fabriquer notre plateau de jeu, on fera une disposition aléatoire sur la carte. Comme ceci, mais là, évidemment, ça ne serait pas un placement qui serait légal. On doit avoir des routes qui se connectent comme ceci. Mais donc, très agréable à manipuler. C'est super beau. J'aime le look. C'est reluisant un petit peu. Très, très, très original, agréable. Alors ça, on peut mettre ça de côté. On en a tout plein. On a en fait ce coffre-là au grand complet. Et je veux quand même, en fait, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de cette taille-là. Il y en aura d'autres un peu plus petits qu'on va voir dans quelques instants. Mais au fond du coffre, on retrouve également des forteresses qui sont les bases ou les forteresses de nos factions correspondantes selon la faction qu'on décide d'incarner durant la partie. Alors, on a ici, si je ne me trompe pas, la forteresse des Brownen, puisqu'on voit leur symbole juste ici, avec différents coups, des différentes améliorations aux parties de leur forteresse qu'ils pourront améliorer en cours de partie s'ils en ont envie. On a également la forteresse des Narora, juste ici, et vous remarquez que nous n'avons pas du tout les mêmes améliorations. Alors, chaque race est vraiment à 100% asymétrique, autant dans les avancements que dans les unités qu'ils vont pouvoir débloquer. On a ici la forteresse des Grove Tender, comme je vous le disais un peu plus tôt, une race qui est mi-humanoïde, mi-végétale. Et finalement, la forteresse des Hares, qui sont des unités ou une race aérienne, des oiseaux un peu. C'est pour ça qu'on voit des nids, différents éléments ici qui s'apparentent aux oiseaux. Alors, on aura des emplacements ici, comme vous pouvez le voir, avec des trous pour venir y apposer des dés qui seront des marqueurs un peu du niveau des étables, par exemple ici, du sanctuaire, etc. Mais nous aurons également des emplacements pour venir placer des petites roulettes, des espèces de des petits jetons dans lesquels on pourra garder le compte de notre niveau de source, qui est un peu comme la magie et également l'une des commodités dans ce jeu qu'on peut utiliser pour différentes choses. Et ici, nos points de vie, les points de vie de notre forteresse. Je viens de lancer un morceau du coffre par terre, je vais le récupérer dans quelques instants. Alors, les deux petites roulettes qui vont venir s'insérer ici, en plus des dés. Très, très, très génial. Et tout ça, évidemment, ces forteresses vont être placées près en fait, comme ceci, près du plateau central sur lequel les unités de tout le monde, et là, évidemment, on devrait faire communiquer l'une des routes à notre forteresse, comme ceci. Et là, un peu plus loin, nous aurions une forteresse ennemie si on joue en mode compétitif ou une forteresse amie si on décide de jouer en mode coopératif. Maintenant, je vais aller récupérer notre petit coffre qui est tombé et on va essayer de ranger tout ça comme ce l'était. Alors, c'est vraiment intéressant de voir qu'on a les emplacements pour que tout reste en place, mais également bien divisé en sécurité. Alors, pas de problème à ce niveau-là. Vraiment génial. Et tout entre dans la boîte de façon assez impressionnante. Alors, on peut remettre ça comme ceci. Et je vais le mettre ça, je crois, je le refermerai pas. Je vais le mettre de côté parce que peut-être plus tard, je pourrais vous donner un petit aperçu de ce à quoi ça peut être
utile en cours de partie avec des unités qui se déplacent là-dessus. On continue donc notre exploration de la boîte avec, tiens, allons voir ce joli petit contenant mystérieux ici. Je vais vous parler un peu plus tôt de la source. La source étant la magie ou le pouvoir, les différentes ressources qui peuvent être utilisées, la ressource plutôt qui peut être utilisée dans cet univers pour effectuer nos actions, recrutement de nouvelles unités ou tout simplement d'amélioration de notre forteresse. Alors on a un petit contenant ici qui va s'ouvrir de façon originale en tournant sur le côté puis en tirant. Et à l'intérieur, nous allons avoir des petits marqueurs bleus avec l'icône de la source. Et ces petits marqueurs, laissez-moi, je savais que j'aurais dû laisser ça ouvert. Laissez-moi rapporter nos forteresses. Juste ici seront les petits marqueurs que nous allons pouvoir entrer comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir juste ici, mais les petits marqueurs qu'on pourra insérer dans les emplacements pour tout simplement garder le compte pour savoir notre académie, par exemple, est rendue à quel niveau. Alors, super bien pensé, avec une petite forme personnalisée en plus, et par-dessus le marché, dans un contenant comme ceci plutôt, très thématique et original. Vraiment super. Alors, merveilleux. On continue avec, tiens, allons voir ça ici. On a un petit support pour un paquet de cartes. Alors déjà là, c'est très bien d'avoir un paquet comme ceci, dans lequel on va retrouver deux paquets de cartes, les cartes événements et les cartes reliques. Alors laissez-moi vous montrer ces cartes d'un peu plus près. Commençons avec les cartes reliques, qui sont des objets précieux, rares, qu'on va pouvoir retrouver en cours de partie. J'avais vraiment hâte de manipuler ces cartes parce que je m'étais fait parler des cartes de Too Many Bones qui sont en espèce de... Pas du papier, là. Ça, c'est vraiment pas du papier. Une espèce de... ça me fait penser justement aux aides-mémoires de tantôt. Une espèce de mélange entre du papier et du plastique. Alors vraiment, j'ai pas peur du tout, là. Bon, je la plierai pas en deux, mais j'ai pas peur vraiment de la plier comme ceci. Et la carte redevient droite immédiatement. Alors vraiment, une qualité incroyable. Je ne me souviens pas exactement du nom de la composante de ces cartes. Si vous vous en souvenez, écrivez-nous ça dans les commentaires sous la vidéo. Mais donc, on a ici différentes reliques qu'il sera possible de découvrir en cours de partie avec leurs effets. Juste en bas ici. Alors, on a des reliques, par exemple, à utilisation unique, comme par exemple ici, des fruits bien particuliers qui sont mangeables, et là il va y avoir quelques événements que ce soit qui vont se produire. Alors tout ça ici, ce sont des reliques. Mais on a également les cartes événements. Qui vont être dévoilées, si je me souviens bien, au début de chaque manche. Et là, quand je dis « si je me souviens bien », c'est vraiment parce que ça fait des mois que je me suis plongé dans les règles de Cloudspire pour la dernière fois. Malheureusement, je n'ai pas fait de rafraîchissement des règles avant de recevoir le jeu. Je devrais me replonger dans les règles. Mais de mémoire, on pioche une carte événement au début de chaque manche, à l'exception de la première. Et ce sont des événements qui nous affectent soit immédiatement ou pendant la manche active. Par exemple, une tempête électrique. Alors, avant le tour du premier joueur, on doit lancer Avant le tour de chaque joueur, au début du round, on doit lancer un D6. Et si on obtient un 5 ou un 6, eh bien, il y a un éclair qui va frapper les tours qui sont placés sur le plateau, et il va y avoir du dégât qui va être infligé comme ça autour des tours en question, des spires. Alors, on a tout plein d'événements, parfois négatifs, parfois positifs. Alors, on a des événements qui peuvent avoir lieu immédiatement, d'autres qui peuvent avoir lieu un peu plus tard dans différentes phases. C'est toujours bien indiqué. Alors, il y en a tout plein. Il semble y en avoir plus d'une trentaine. C'est toujours plaisant d'avoir de la rejouabilité. Alors ça, je peux mettre ça ensemble sans problème et insérer ça dans notre petit compartiment juste ici.
Et on va remettre ça de côté. On continue notre exploration avec, tiens, pourquoi pas, les dés. Too Many Bones était un jeu qui a été vraiment acclamé, mais également connu pour son nombre de dés impressionnant. Dans Cloudspire, ce ne sont pas nécessairement le nombre de dés qui sont impressionnants. D'ailleurs, ces dés, on ne les lancera que très rarement, sauf les dés blancs ici, qui sont des dés d'attaque générique un peu. Alors, il sera possible de les lancer dans différentes circonstances. Sinon, nous avons notre fameux D6 juste ici, qui est fourni dans le jeu. Et on a ici 3 dés de chaque couleur, des dés qui sont différents également. On ne retrouve pas les mêmes faces nécessairement sur chacun de ces dés. Et ce sont les dés des factions. Alors, on a par exemple ici les 3 dés de la faction des Narora, qui ne sont pas du tout, pas nécessairement les mêmes que par exemple les dés des Hares, qui sont les oiseaux, plutôt la race volante. Alors, encore une fois, la symétrie va jusqu'aux faces de dés. Alors, tout ça ici, je peux mettre ça de côté. Et c'est vraiment de la qualité ces dés parce que ce sont des dés dont les faces ont été appliquées par un processus de transfert de chaleur. Alors, ces faces-là sont vraiment protégées contre la plupart des contacts de l'usure et de tout ça. Alors, ça, c'est vraiment qualité supérieur. Pour l'instant, sur le marché, il ne se fait pas des dés de meilleure qualité qu'avec ce processus. On va garder ça de côté. Ça ici, je crois que je vais vous en reparler dans quelques instants. Parce que avant, on va aller voir juste ici les petits heart shape, je crois. Donc, des espèces de petits mini plateaux de jeu, des segments, des parcelles de terre qui vont venir s'ajouter à notre plateau central qui va avoir été placé en début de partie. On va pouvoir venir ajouter ces petites parcelles de terre pour ajouter de nouvelles possibilités, des nouveaux types de terrain, également des nouvelles routes. Alors ça peut être très utile en cours de partie. Il y en a, ça aussi, je crois, environ 8. Tout aussi en néoprène. On peut mettre ça de côté. Et finalement, le cœur du jeu se trouve dans le fond de la boîte. C'est ce qu'il reste ici, ce sont les jetons. Ces fameux jetons représentent les différentes unités et améliorations qu'on peut avoir en cours de partie. Alors si je prends au hasard une boîte, que je la retire, que j'essaie de faire un peu de place, parce que là, ma table commence à être pleine de composantes. Alors, voyons voir ce qu'on retrouve dans ce petit socle, ce petit support de jetons. On retrouve... Est-ce que vous les avez du bon? Ah oui, c'est vrai, ils sont recto-verso. Alors, les jetons pour 3 des 4 races ou factions qu'on peut incarner dans Cloudspire. Nous avons ici les Brownen, les Grovetenders et les Hares. Nous avons également les Narora qui se trouvent juste ici dans une autre boîte. Alors, si par exemple, on prend les Hares juste ici et que j'ouvre sous vos yeux ébahis si je suis capable de faire ça avec mes ongles, le plastique de ces jetons pour essayer de vous donner un aperçu. Bon, alors, j'ai réussi à en sortir quelques-uns. Oh! Wow, écoutez ça. Incroyable. Alors, on a des jetons vraiment lourds, de qualité incroyable. Et les illustrations qui s'y trouvent, ce n'est pas un simple autocollant qui a été placé là. C'est ce qui est impressionnant. Je me souviens pas si c'est le même processus que pour les dés d'avoir placé l'image qui est ici. Mais laissez-moi donc vous montrer quelques exemples. Alors, dans cette pile impressionnante, on retrouve les unités de la faction des Hares. On retrouve également les tourettes, les tours, en fait, les spires, ce qu'on appelle dans le jeu, qu'il sera possible de débloquer et d'améliorer, mais également les héros. Alors, ça va être tout un tour de force pour moi de me souvenir de tout ça, mais nous avons
des unités avec des étoiles. C'est ce que je suis en train de vous trouver. Ces unités sont les héros qu'il est possible d'améliorer. Alors, on a par exemple ici Harrier. Harrier, qui est une unité dans le bas juste ici avec une étoile. On remarque sur les côtés juste ici les différentes capacités de ce héros, que ce soit la force de frappe, le déplacement, la distance à laquelle il peut attaquer. De l'autre côté, on retrouve également la récompense pour l'autre joueur qui, s'il réussit à terrasser ce héros, eh bien, il va toucher des unités de source. La source, on se le rappelle, est l'espèce de monnaie dans ce jeu. Et on a dans le bas ici des mots-clés, comme par exemple ici nous avons Quick Strike. Alors, cette unité, ce héros, est beaucoup plus rapide au combat. Il va donc infliger ses points de dégâts avant que l'attaquant ne le fasse, parce que normalement, c'est simultané. Et il est possible d'améliorer l'unité en la retournant de l'autre côté, ce qui change vraiment ses caractéristiques et ce qui l'améliore. Et là, il y en a donc tout plein, c'est ce que je vous montre juste ici. Mais ce n'est pas tout. On a également les unités de base qu'il est possible de débloquer. Alors, j'essaie de vous les sortir. Je crois... Ah, les voilà. Alors, on a ici des unités comme par exemple les Helvenkazi, alors des petits colibris qui transportent des bombes. Et il est possible encore une fois de les améliorer de l'autre côté. Et finalement, nous avons les Spires qui sont les tours qu'il est possible de débloquer. Chacune de ces tours a des spécialités, des attributs qui lui sont propres. Il est possible d'améliorer ces différentes unités autour de différentes façons et d'y ajouter également des améliorations. Par exemple, notre petite tour ici, High Rise, va avoir une distance d'attaque de 1 et va infliger 1 point de dégâts. Mais nous pourrions l'améliorer en y ajoutant des jetons d'attaque supplémentaires comme ceci. Alors, on pourrait décider d'en ajouter. Ou des jetons de distance pour qu'elle attaque plus loin. Et nous avons même... pour certaines situations précises, des jetons de fortification pour rendre les unités plus résistantes. Alors, ça vous donne un bon aperçu du contenu pour chaque race, parce que là, je ne veux pas vous montrer là, en détail chacun des jetons de chacune des races. On va être encore ici dans 2 jours, mais... c'est seulement pour vous montrer à quel point on a de la variabilité. Vous allez jouer 8 parties avec la même race et seulement pour la gestion des unités, vous ne ferez pas les mêmes choix. Et là, on n'a même pas encore parlé des choix que vous allez faire pour votre forteresse, les différentes habilités ou caractéristiques ou améliorations que vous allez débloquer. On a ici les petits jetons qui s'ajoutaient d'ailleurs sur notre forteresse. Je vais vous montrer ça. Alors, ces jetons vont être les indicateurs de source en cours de partie sur votre forteresse. Alors voilà, ici on a les indicateurs de points de vie et de source. Alors si par exemple, en début de partie, je commence avec 5 sources, on a ici une espèce de petit marqueur bien subtil. Je peux mettre mon jeton vis-à-vis, juste ici, 5. Et en cours de partie, eh bien, on peut tourner comme ceci sans problème. Et de l'autre côté, eh bien, si on dépasse le 20, on a les plus grands nombres. Et on ferait la même chose de l'autre côté pour les points de vie. Alors, super pour l'instant. Je suis vraiment impressionné par tout ça. Je suis un peu survolté en fait. Alors, je vais mettre ça de côté parce que l'exploration de notre boîte n'est pas terminée. Et depuis tout à l'heure, je dis que je mets des choses de côté. Vous devinez donc que pour l'instant, je suis envahi. Alors, on fait un petit... Ah non, tiens, je vais garder ça ici. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a dans ce coffre maintenant. Alors, on a les unités des Narora. Nous avons ici les fameux marqueurs pour les points de vie de notre forteresse. Nous avons ici les jetons de Landmark qui sont des points d'intérêt. Alors, en cours de partie, ces points d'intérêt vont être disposés de façon aléatoire sur le plateau de jeu. Et ce sera possible pour les joueurs, s'ils le désirent, d'aller les explorer pour aller voir ce qu'ils renferment. Alors, on a
différents types de landmarks selon l'image qui est au dos. Alors par exemple, ici c'est une espèce de source, un bâtiment prestigieux, une espèce de ruine, et selon ce qu'on décide d'aller explorer, ce qui est disponible sur le plateau, on retourne le jeton en question. Bien souvent, ce jeton va être d'abord consulté secrètement. On aura le choix de le dévoiler ou de le laisser face cachée. Parfois, ça peut être des portails qui peuvent nous téléporter dans d'autres situations. Parfois, ça peut être de mauvaises surprises et des ennemis qu'on devra terrasser. Parfois, nous avons toujours parfois, on a le choix de le laisser caché, de ne pas provoquer l'ennemi, mais parfois ceux-ci n'auront pas le choix les joueurs n'auront pas le choix de continuer leur attaque parce qu'ils vont être pourchassés par ces ennemis et différentes choses donc on peut découvrir de cette façon. Il y en a tout plein encore une fois, des points d'intérêt. Et ici, nous avons les jetons de mercenaires qu'il est possible de récupérer en cours de partie dans l'une des phases. Alors ça aussi, si je vous montre, ne serait-ce qu'un exemple pour vous donner les mercenaires ou les équipements. Non, c'est les mercenaires, ouais. Oh, attendez un petit peu, ce plastique est vraiment tenace. Je vais devoir utiliser ma fine lame. Et voilà. Alors, on a par exemple ici, je vais vous en montrer quelques-uns. Ce sont bien, en fait, des jetons mercenaires, oui, mais pas seulement ça, parce qu'il est possible de découvrir différentes technologies si on veut. Donc oui, c'est peut-être des mercenaires, comme ici nous avons Lostomire, qui est une unité qui peut se battre pour nous maintenant, mais il est possible également de trouver des espèces de petites tourettes comme ceci, des petites tours qu'on peut utiliser et déployer, et également des objets bien précis comme celui-ci. Je pense que c'est un objet qui peut être utilisé pour récolter de la source, tout simplement. Alors, différentes unités ou objets ou quoi que ce soit qu'on peut récupérer dans la phase de marché. Alors ça, je vais remettre ça là-dedans et terminer le déballage plus tard. Et finalement, la dernière chose qu'on retrouve dans cette grosse boîte, ce sont les jetons de points de vie. Parce que nos unités ne vont pas se battre à l'infini sur le plateau. À un certain point, elles seront terrassées. Et, oh là là, ma foi, ces jetons sont excessivement serrés. Alors, laissez-moi les retirer. Après un délai interminable, j'ai finalement réussi à ouvrir les petits tubes de jetons de points de vie. Alors ça, ce sont les jetons qui viennent dans le jeu de base, qui sont des jetons qui font totalement l'affaire, je tiens à le préciser, qui vont nous servir en fait, je sais, ça c'est pas ici une unité, là, pas du tout, mais on va pouvoir mettre notre unité avec son nombre de points de vie en dessous de celle-ci, et quand elle va se déplacer sur le plateau, on va pouvoir facilement voir, est-ce que cette unité, il lui reste 3 points de vie, même chose si elle a des améliorations comme un point d'attaque supplémentaire, on va mettre le jeton orange, le jeton vert si elle a de la distance de plus en dessous, et ça va nous permettre de regarder les informations qui sont sur le jeton, mais également de regarder celles qui sont en dessous pour voir si on a des informations qui s'ajoutent à celles qui sont disponibles en haut. Alors voilà, mais ce sont des jetons qui sont en plastique, pas des jetons comme ceci là, lourds, massifs et tout ça. Ce sont de simples jetons de plastique légers qui ont peine à se tenir ensemble lorsqu'on en a plusieurs avec ça sur le dessus. Bon, ça fait totalement le travail et pas de problème. Mais moi, quand j'ai commandé Cloudspire, je me suis dit que je voulais quelque chose d'impressionnant, quelque chose de qualité supérieure. C'est pourquoi j'ai eu cette petite boîte en plus qui renfermait 2 tubes comme celui-ci, qui sont des jetons de points de vie premium ou améliorés. Alors on est vraiment dans la même utilité à 100%. Ce sont les mêmes jetons. Les mêmes. On n'a pas la même qualité, on s'entend, mais la même utilité, on va les utiliser pour la même chose. On va mettre nos unités sur le dessus et on va les déplacer. Mais ils se tiennent beaucoup mieux, sont beaucoup plus agréables à manipuler. Les couleurs également sont beaucoup plus distinctes avec le orange qu'on avait un peu plus tôt
Ici, je trouve qu'avec ce rouge, ça fait beaucoup plus différent qu'avec celui-ci. Alors, c'est simplement et vraiment un caprice, si on veut, tout simplement pour avoir un jeu optimum, puis avoir les composantes les plus tape à l'œil possible, mais franchement, c'est loin d'être un indispensable. Alors voilà pour les points de vie. Et là, mine de rien, on a terminé l'exploration de notre boîte. Elle est maintenant vide, mais il me reste encore quelques éléments à vous montrer. Alors laissez-moi faire un peu de place et je vous reviens avec ça. Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas tout. Il y a encore des choses à découvrir. Premièrement, on avait dans la boîte des petits socles comme ceci, des petits supports, et je ne me souvenais plus pourquoi dans ma grosse boîte de carton dans laquelle toutes ces choses sont venues, j'ai retrouvé sensiblement la même chose, donc un autre lot de quatre socles ou supports comme ceci, et la raison m'est revenue tout à l'heure en remballant le tout, c'est que ces socles ou ces supports vont servir pour placer nos jetons lors de la mise en place. On les appelle les baraques ou quelque chose comme ça. Je crois que ce sont les baraques justement. Alors ça nous permet d'avoir en tout temps durant la partie accès aux différentes unités qui s'offrent à nous, ne serait-ce que les héros, les unités juste ici, ainsi que les spires ou les tours qu'on pourra obtenir. On peut donc ramasser le jeton qu'on désire récupérer, consulter sa version améliorée de l'autre côté. D'ailleurs, petite erreur que j'ai fait en début de partie, je vous disais que les unités avec les étoiles sont les héros. C'est faux, ce sont seulement les unités qui sont améliorées parce que les héros eux-mêmes peuvent également être améliorés. Alors pourquoi on a pris la peine d'en ajouter 4 nouveaux? C'est que ceux-ci, les originaux, étaient trop étroits et les jetons ne rentraient pas tout à l'intérieur. Alors, quel beau souci du détail de la part de l'équipe de Chip Theory Games de fournir des supports supplémentaires, alors avec le bon format pour que nos jetons puissent bien tenir sans problème et qu'ils puissent toujours être accessibles et à la vue en cours de partie. Pour qu'on en a 4, eh bien, un par faction, bien évidemment. Un détail qui vous a sans doute sauté aux yeux, c'est que dans la boîte, on ne retrouvera pas de livret de règles parce que la raison est simple en fait, c'est que le livret de règles devait être dans la boîte, mais petite erreur, petit souci au niveau de l'assemblage de la boîte, les livrets ont été envoyés séparément. Alors je vais après cette vidéo mettre le tout dans la boîte. On a donc 3 livrets différents. On a le premier livret juste ici qui renferme les règles, les éléments de mise en place, les composantes, les objectifs, les éléments de jeu, des termes bien précis, les phases de jeu également, comment on fait pour grouper des unités ensemble ou les envoyer dans des groupes séparés. Alors, on a plusieurs pages de lecture, évidemment, pour un total de 35 pages, avec ici une petite annexe avec seulement des questions et des précisions, des situations particulières, un glossaire et finalement en dos un petit résumé des règles. Avec ce livret, on est capable donc de sauter dans l'essentiel du mode de jeu compétitif, de s'affronter. Mais comme je vous le disais un peu plus tôt également, c'est un jeu qui a été réfléchi, pensé surtout pour les joueurs en solitaire. C'est pourquoi nous aurons ici un joli livret très épais qui est composé, si je ne me trompe pas, de... Est-ce que c'est 16 scénarios? Oui, c'est bien ça. Alors, nous avons 4 scénarios par faction et il nous est recommandé de les jouer en ordre puisqu'il s'agit d'une campagne un peu comme narrative. Alors, nous avons donc l'opportunité de commencer en incarnant les Brownen. Nous avons donc les pages de leur scénario. Le scénario 1 est à la page 16 et donc... Bon, on n'ira pas tout lire ce qui se trouve. Juste avant, jusqu'à la page 16, on a les différences de règles pour le mode de jeu en solitaire. Et à la page 16, eh bien, on a des informations sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans le clan des Brownen, la mise en place
et par la suite les différents éléments, qu'est-ce qui va se passer durant les différentes vagues de jeu, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut perdre, et on a ensuite le chapitre 2 et on continue comme ça. On a donc 16 scénarios en solitaire qu'il est possible d'explorer. Et nous avons également un livret de scénarios pour le mode de jeu coopératif. Alors, si c'est votre tasse de thé de ne pas vous taper l'un sur l'autre, mais que vous voulez jouer main dans la main, on vous propose ici un total de 8 scénarios, si le calcul est bon. 1, 2, 3, 4, 5, non, pardonnez-moi, 10 scénarios en mode coopératif, et ces scénarios vont varier selon les factions que vous allez décider d'incarner. Alors si par exemple vous décidez d'incarner les Brownen et les Grove Tenders, eh bien vous avez 2 scénarios possibles, la mine et l'anomalie. Alors, c'est possible de jouer ces 2 scénarios. Et les 2 derniers qui sont inclus juste ici, c'est vrai, c'est important de le préciser, inclut la faction de Greed qui n'est pas inclus dans le jeu de base. C'est une extension supplémentaire qui a ajouté une faction que je n'ai pas. Alors voilà donc pour les modes de jeu en mode coopératif, bien impressionnant et beaucoup de lecture devant nous. J'avais également dans ma boîte un petit add-on, un petit ajout que j'avais décidé de m'offrir tant qu'à avoir l'opportunité de backer un projet de Chip Theory Games. J'étais bien en amour avec leur petit support AD comme ceci, fausse AD plutôt, dans lesquels qu'on peut utiliser pour lancer les dés. Ça réduit grandement le bruit du lancement des dés et ça nous permet aussi, lorsqu'on a un jeu qui prend beaucoup de place et qu'on n'a pas d'espace vraiment pour lancer les dés, on ne peut pas les lancer sur le plateau pour éviter de faire tomber différents éléments de jeu et tout ça, eh bien on peut tout simplement les lancer là-dedans au-dessus du jeu et on peut se passer ça ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est avec des petits clips refermables qu'on peut tout simplement déclipser et par la suite, on a une surface qui est plane, qui peut se ranger dans n'importe quelle boîte. Alors ça facilite le transport et c'est en cuir également, donc c'est très 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 résistant. Et finalement, la dernière chose que je vous présente, eh bien, c'est l'extension Portal Seekers, qui est la petite extension du gros jeu Cloudspire qui était disponible sur Kickstarter. Alors, je suis un peu impressionné de voir la grosseur de la boîte parce que de mémoire, c'est pas une boîte qui renferme beaucoup de contenu. C'est surtout du contenu supplémentaire, mais pas en quantité là, incroyable. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur de celle-ci. Évidemment, le jeu de base est nécessaire pour jouer, comme il nous est indiqué ici. Alors la boîte est premièrement très serrée, et voilà. Non, on n'a pas seulement ça, de mémoire on en a un peu plus quand même. Alors on a ici des jetons mercenaires supplémentaires, ainsi que des jetons points d'intérêt, des landmarks. Alors on en a, je crois, 10 de chaque supplémentaire qui vont ajouter de la variabilité à notre jeu. On a également des cartes reliques et des cartes événements supplémentaires pour ajouter davantage de rejouabilité. Mais là, quelque chose me dit qu'on a quelques petits trucs cachés en dessous ici. Oui, heureusement. Bon, pas beaucoup, mais quand même. On a des tuiles supplémentaires comme ceci. Laissez-moi... Désolé pour le son désagréable de cette pellicule plastique. Alors, comme vous l'avez remarqué dans mes présentations de jeu, habituellement, je me débarrasse toujours des pellicules plastiques sur les boîtes pour éviter justement ce... Ah non, il y en a encore! Ce bruit très désagréable. Alors, voyons voir ce qu'on retrouve ici. Eh bien, on retrouve deux nouveaux plateaux ici qui vont former, si je me souviens bien, dans l'extension, dans un des modes de l'extension, un endroit mystique et inexploré dans l'univers de Cloudspire où il y aura des
points d'intérêt. Alors, ce que je vous montrais un peu plus tôt, unique et très radicalement différent de tout ce qui est trouvé dans le jeu de base. Ce sera donc le choix des joueurs d'aller explorer cette zone ou non. Et on a également des petits plateaux plus petits. Et finalement, ce qu'on retrouve dans le fin fond de la boîte, eh bien, encore une fois, je devrais trouver un moyen pour ouvrir ceci. Alors, voilà. Je vais réussir à l'ouvrir. On a deux petits aides-mémoire. Le premier nous faisant état de ce qu'on retrouve dans la boîte, mais également un aperçu. Alors oui, d'une part, du matériel qui peut être ajouté au jeu de base sans problème, mais également des composantes qui vont seulement être utilisées pour l'extension ou le mode anomalie qui doit nous être décrit de l'autre côté, juste ici. Alors justement, on nous détaille qu'est-ce qui peut être utilisé selon les circonstances et l'extension anomalie, quelles sont les différences du setup, mais quelles seront également les différences en cours de partie. Alors il y aura une nouvelle île inexplorée, mystique, où on va découvrir des landmarks, donc des points d'intérêt anormaux, alors qui vont fonctionner de façon très différente de ce à quoi on est habitué. Et nous avons donc la description de chacun de ces points d'intérêt juste ici et la description de tous les mots-clés des mercenaires qu'on peut retrouver. Alors, en fait, une grosse boîte pour pas beaucoup de contenu. En fait, concrètement, ça ici, avec les aides-mémoire qui sont là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça devrait entrer assez facilement dans la boîte du jeu de base et ça ajoute tout simplement d'autres possibilités à notre jeu. Alors voilà pour le contenu de Cloudspire. Alors comme vous l'avez constaté dans la vidéo, j'en perds mes mots. C'est un jeu qui suscite en moi beaucoup d'excitation. J'ai très hâte d'y jouer. Je crois que je vais d'abord commencer par relire les règles. Maintenant que je les ai à portée de main, ce sera beaucoup plus facile. M'approprier celle-ci et peut-être commencer par un premier scénario en solitaire ou peut-être commencer en mode compétitif contre quelqu'un, qui sait. Alors, si vous êtes volontaire pour venir m'affronter dans une partie de Cloudspire, veuillez nous laisser un commentaire sous la vidéo. Quelle faction vous intéresse ou vous intrigue le plus? Est-ce que ce sont les Brownen, les Hares, Narora ou les Grove Tenders? Laissez-nous ça dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. 1, 2